Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des nouveautés de décembre et surtout les sorties qui m'intéressent. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas trop, mais on va voir ça ensemble. On commence le mercredi 4 décembre avec un titre que j'aime beaucoup, c'est Solo Leveling et le tome numéro 16 va sortir. Alors c'est un webtoon qui nous parle d'un chasseur de démons qui arrive à monter de niveau alors que normalement ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il a la classe, notre Sun Jingwoo. Mais là, il a en face de lui des ennemis qui sont de plus en plus dangereux et donc voilà, on a envie de savoir la suite et je suis très contente que ce nouveau tome là sorte. Il y a également le tome 15 de Dan Dadan qui va sortir, une série qui au départ ne m'avait pas du tout plu et finalement je suis tombée complètement sous le charme de cette série complètement déjantée où on suit principalement Okarun et Momo qui croient aux fantômes et aux extraterrestres et il leur arrive des aventures plus folles les unes que les autres. Ils ont en plus toute une team autour d'eux, c'est très fun, c'est très dynamique, c'est vraiment, je suis vraiment très fan de cette série au final et j'aime beaucoup ces jaquettes qu'ils nous proposent à chaque fois, je les trouve vraiment absolument magnifiques. Le tome 13 de Windbreaker va sortir également en décembre. C'est une série que je rattrape petit à petit parce que je l'ai découverte assez tard. Ça nous fait beaucoup penser à Tokyo Revengers, mais je dois dire que j'apprécie un petit peu plus. J'ai revendu tous mes Tokyo Revengers et je suis contente de suivre cette série. Alors ça nous parle de Sakura qui est un jeune lycéen qui rejoint un nouveau lycée parce qu'il compte bien devenir le boss du gang du dit lycée, mais c'est un gang un peu particulier parce que c'est en fait des gentils, voilà, des garçons et des filles qui protègent. J'ai plutôt vu des garçons pour l'instant qui protègent les habitants du quartier et c'est pour ça qu'on les aime beaucoup, mais ils doivent affronter tout un tas de bandes rivales et c'est très intéressant. J'aime bien les chara-design, j'aime bien les caractères aussi des personnages. C'est un petit shonen qui se lit très bien. Je suis pas du tout à jour mais bon, je vais rattraper et puis là le tome 13 ça va, c'est pas non plus insurmontable. Également un titre que j'adore, c'est The Fable, le tome 19. Là aussi je rattrape mon retard tout doucement. Je suis actuellement moi au tome 14. Je m'en prends un très régulièrement parce que j'adore suivre l'histoire de ce tueur à gages qui est mis à l'ombre pour quelque temps avec sa collègue et en fait il leur arrive encore plein de péripéties et ne peut pas s'empêcher évidemment d'être un bon tueur à gages, être professionnel, c'est tout ce qui l'intéresse, de l'humour, un bon découpage, une tension aussi dans ce manga, c'est ce que j'apprécie. Je le recommande très souvent The Fable parce que je l'aime beaucoup. Après ça passe ou ça casse au niveau de l'humour mais je vous avoue que moi je suis sous le charme. Le tome 16 de Rokutenashi Blues, une série qui sort tout doucement, c'est Adrien qui fait cette série. Moi je ne la connais pas très bien, je sais que c'est un furio, c'est pas vraiment le genre qui m'intéresse, en tout cas lui est fan, donc très contente qu'il puisse continuer un manga qu'il aime beaucoup. Et d'ailleurs moi je vais pouvoir terminer ma collection des Katsai dans la nouvelle édition. Je vous avoue que j'aurais préféré qu'il fasse un petit effort supplémentaire au niveau de la présentation, c'est vrai, mais voilà, ça y est, le tome 8 arrive dans cette perfecte là. Alors j'ai hâte de voir un peu l'épaisseur du tome parce que le tome 7 était moins épais que tous les autres. Mais je suis contente, je vous avoue, d'arriver à la fin de cette histoire de nos trois voleuses la nuit qui veulent retrouver tous les tableaux de leur père disparu, qui le jour sont tenantes d'un bar et puis l'une de ces voleuses est en fiancée, en couple avec un policier, donc ce qui rend toutes les aventures encore plus piquantes. Donc c'est très sympa à suivre, mais là j'avoue que ça devient un petit peu redondant, donc je suis contente qu'on arrive à la fin. Je suis contente d'avoir cette série, qu'on ne se méprenne pas, c'est très nostalgique quand même, mais voilà, c'est la fin et c'est très bien. Le vendeur du magasin de vélo, le tome 6 va sortir une série romance de deux adultes et donc évidemment ça c'est moins doux qu'un shoujo classique et on va suivre donc ces deux amoureux, une trentenaire avec un jeune homme et donc ils doivent apprendre à construire leur relation. C'est très sympa et j'aime bien suivre ça. Je suis pas encore tout à fait à jour mais c'est très sympa. Encore une autre série sujette à controverse, Evol, le tome 7 va sortir. Nous avons les 6 premiers tomes de Evol, une série qu'on aime beaucoup. Alors pourquoi? Parce qu'un tome est assez cher, aux alentours des 20 €. Donc bon, c'est compréhensible que certains hésitent avant de se lancer, surtout que c'est une série en cours d'Atsushi Kaneko, mais c'est un auteur qui a vraiment un style très particulier, très punk, très rock, c'est complètement déjanté ce qu'il nous propose. Et là aussi vous avez des super héros, anti-héros, voilà, 3 jeunes qui ont
reçu des super pouvoirs et qui veulent mettre en place la fin du monde. Voilà, aussi simple que ça pour se venger. Mais en fait c'est pas aussi simple que ça, c'est ça qui est intéressant. Survolté, déjanté, voilà comment on pourrait décrire Evol. Donc contente de voir le prochain tome. Encore une série d'Adrien avec Today's Burger, le tome 7 va sortir. Une série sur un homme qui a quitté son emploi, un bon emploi d'ailleurs dans une grande boîte, pour ouvrir un restaurant de burgers. Et il a la particularité de proposer des burgers qui sont au goût donc personnalisés en fait pour le client. Alors c'est une série que j'aime. Enfin non, j'ai pas trop accroché, j'avoue. Adrien a bien aimé. Après moi c'est vrai que les séries sur la bouffe, bon c'est pas trop mon truc. Une série que j'attends avec impatience, ou plutôt un tome que j'attends avec impatience, c'est le tome 3 de Jinbosho Sisters. Nos 3 sœurs qui sont dans le quartier de Jinbosho, le quartier des libraires à Tokyo, au Japon, et qui ont hérité d'une librairie. Alors surtout une jeune femme qui va s'occuper de la librairie. Elle est épaulée par ses 2 sœurs, une qui travaille dans une entreprise et qui soutient l'ensemble de manière financière, et puis la plus petite sœur qui est encore à l'école et qui fait ce qu'il peut ben voilà, pour être là aussi pour ses sœurs et qui a aussi ses petites histoires à elle. Bref, c'est du tranche de vie, mais c'est très bien écrit je trouve, c'est très doux, très vrai et sans être niais. C'est vraiment une série que j'ai découverte très récemment et dont je suis fan. Le 5 décembre, on a les carnets de l'apothicaire Enquête à la cour, donc c'est la version Mana Books, le tome 9 qui va sortir. Et bien j'ai redécouvert, je dois le dire, les carnets de l'apothicaire, l'histoire de cette jeune Mao Mao qui a été vendue à la cour impériale chinoise et qui, eh bien, grâce à son intelligence et à ses capacités en matière d'apothicaire, a réussi à aider les nobles, disons, qui sont dans cette cour. Et donc il y a plein de petites enquêtes comme ça, c'est très sympa. Et pourquoi je dis que j'ai redécouvert? Parce qu'il y a 2 versions différentes des carnets de l'apothicaire, la version Kiyun et la version Mana Books. Et je dois dire que la version Mana Books, elle me séduit par la tonalité, la façon de raconter, que je trouve un peu plus percutante que l'autre. Mais par contre j'ai une petite préférence pour les dessins de la version Kiyun. En tout cas, je fais les 2 séries, j'aime beaucoup les suivre toutes les 2. C'est vrai que ça peut ressembler redondant, mais en fait pas du tout. Et donc je suis très pressée de lire le tome 9. Le vendredi 6 décembre, Showa Shoten, le tome 6, une série d'Adrien sur 2 comiques qui essayent de faire leur place dans le business. Je n'ai pas lu, je sais qu'il a bien aimé, mais je sais aussi qu'il les trouve d'occasion, hein, de préférence. Donc je ne suis pas sûre que on va l'avoir tout de suite dans la mangatech. Hein. Et puis grosse sortie pour les Baki The New Grappler. Donc vous savez que Megan aime beaucoup faire des sorties groupées, hein, puisque là on va avoir le tome 9, 10, 11 et 12 de Baki. Alors bah, c'est la suite, hein, de Baki. Voilà, et notre bastonneur préféré avec plein de gars avec plein de gros muscles et des techniques qui sortent de je ne sais où. Bah voilà, c'est ça que vous avez dans Baki, de la bonne grosse baston et rien d'autre, pas de prise de tête. C'est très sympa. Moi j'ai les Baki, mais bon, je n'ai pas encore commencé l'autre série pour l'instant. J'ai envie de lire autre chose. Voilà. Sort également le même jour Mobile Suit Gundam. Bon, je vais le dire en français, Mobile Suit Gundam, The Origin. Bref, c'est les gros tomes, hein. Là aussi, il y a beaucoup de discussions, hein, autour du prix de ce tome, qui est très épais, certes, qui est couverture rigide, certes, mais qui fait quand même 30 €. Donc, bon, voilà, hein, c'est un prix. Adrien avait pris le premier tome, qu'il avait beaucoup aimé, donc c'est de la science-fiction. Bon, bah voilà, le tome 2 sort, et ça nous intéresse. Le 13 décembre sort le tome 17, 18, 19 et 20 de Kengan Omega. Bah là aussi, hein, de la baston, et une suite encore une fois, celle de Kengan Ashura. Donc pareil, des tournois, de la bagarre, des gens super balèzes. Voilà, bon pour l'instant j'ai mis ça en pause. Le vendredi 20 décembre, Kingdom, les tomes 72 et 73. Alors une épopée incroyable, Kingdom, où on va suivre un futur grand empereur de Chine, enfin en tout cas un jeune garçon qui va essayer de réunir les différentes provinces chinoises accompagné de son général, et ensuite plutôt d'ailleurs le général Shin, qui est un garçon assez atypique et qui détonne un petit peu dans l'environnement. Moi je me suis arrêtée pour l'instant au tome 14, alors autant vous dire que le tome 73 c'est pas pour tout de suite. D'ailleurs j'attends la nouvelle édition qui semblerait normalement sortir en début d'année prochaine. Donc voilà, j'attends pour l'instant, mais bon, c'est
vraiment très très bonne série. Et bien ça y est, nous en avons déjà terminé avec les sorties du mois de décembre, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose. Je pense que la grosse partie des sorties s'est faite au mois de novembre, hein, pour le temps de préparer les cadeaux, etc. Il y avait pas mal de coffrets d'après ce que j'ai vu. Je suis en train de regarder en même temps parce que ouais, dans les nouveautés, bon, je vois pas grand chose qui m'intéresse. Il y a des tomes 1, mais c'est des choses un peu voilà, un peu obscures pour moi. Pas trop de trucs qui m'intéressent. Je pense qu'il va falloir qu'on attende janvier, hein, pour ben, voilà, se remettre un petit peu dans le bain. Donc on verra ça là. Donc ça va être assez calme. Disons que ça va nous permettre aussi de nous remettre à jour sur bah, tout ce qui nous manque, hein. Je vous ai fait dernièrement une vidéo sur les 62 ou 70 tomes, je sais plus, qui me manquent pour compléter mes séries déjà en cours, ce qui est assez énorme. Donc finalement ça fait du bien qu'il n'y ait pas trop de sorties là. Ça va me permettre de me remettre un peu à niveau. Et je dois dire que les sorties du mois de décembre, bah, c'est des séries auxquelles je tiens vraiment. C'est-à-dire vous avez The Fable, vous avez Cat's Eye, enfin voilà, vous avez des trucs que j'ai très envie de lire, mais ça reste raisonnable. Le reste pourra attendre d'ailleurs. Enfin voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire si j'ai oublié quelque chose, parce que j'oublie toujours, hein, une de vos séries préférées, ça j'ai l'habitude. Mais comme dit, hein, là c'est vraiment les sorties qui m'intéressent moi. Et comme je suis plutôt en ce moment dans une démarche de restreindre un peu mes achats plutôt que de les augmenter, bon bah voilà, je reste quand même tout à fait raisonnable. Un petit mois de décembre tranquille, c'est très bien aussi. On a des cadeaux à faire, voilà, c'est parfait. Ah, et n'hésitez pas, il y a encore quelques titres à vendre sur mon Vinted que je vous mets en lien en description. Peut-être encore 2-3 séries un peu sympas qui pourraient vous plaire. N'hésitez pas à les jeter un œil. Bah voilà, là aussi, hein, pour Noël, c'est l'occasion de faire plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore une fois pour tous les abonnements qui font super plaisir. Ça soutient beaucoup, il n'y a pas à dire. On est très content de voir que vous êtes là pour nous, dans les commentaires super gentils et tous les likes, les partages, etc. Bref, merci du fond du cœur et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!